Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis béliers, signes solaires, ascendants et lunaires, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur ce mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On ira recouvrir avec l'aliasqué et on prendra un petit conseil des sœurs de lumière chaque semaine. Voilà les amis béliers, sachez que vous avez en complément de cette vidéo votre taroscope qui est déjà en ligne également pour ce mois d'octobre. Et puis vous avez un tout nouveau tirage sur votre vie sentimentale qui indique donc des messages pour votre situation sentimentale ainsi que les énergies du mois d'octobre, du mois de novembre et du mois de décembre. Je vous invite à aller la découvrir également. N'hésitez pas non plus à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet, tout simplement parce que voilà, ça reste des guidances générales. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde et vous pourriez peut-être avoir d'autres messages et un message un peu plus complet. Voilà les amis, autre chose mes amis béliers, je tiens à vous remercier comme toujours infiniment pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos partages, vos messages d'amour, pour tout, merci d'être vous, merci d'être là tout simplement mes amis béliers, merci. Pour les nouveaux, bienvenue, belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose mes amis béliers, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté, vous n'hésitez pas à adapter à votre situation, les exemples que je donne restent toujours des exemples, je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va, première semaine d'octobre. Qu'est-ce qui vous attend les amis béliers? Première semaine d'octobre 2021 pour nos amis béliers. Nous avons la clairvoyance, le compromis, l'enfermement et le contrat. Ok. Ouh, les amis, forte première semaine pour vous, hein, je vous le dis, ça commence fort. Bon, il y a déjà une forte intuition que vous avez dans une situation. En tous les cas, votre intuition vous souffle quelque chose de très fort. J'ai envie de vous dire, vous voyez déjà comment ça va se terminer. Vous avez un coup d'avance dans la situation là parce que vous avez une intuition extrêmement forte. Votre état d'esprit est de trouver un compromis parce que ce que vous voyez se profiler n'est peut-être pas exactement ce que vous désirez ou comment vous désirez, ce que vous désirez obtenir en fait. Le positionnement dans lequel ça vous met, vous savez pas trop. Vous avez cette intuition forte et en même temps dans la matière, il se passe quelque chose d'un peu différent. Du coup, vous avez envie de trouver un compromis, mais d'abord un compromis avec vous-même. C'est pour ça que dans un premier temps, face à la situation, je suis désolée, au-dessus, ils font du bruit et ça s'entend vachement, je suis vraiment désolée. En fait, il y a un temps où vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin d'introspecter pour vous mettre au clair d'abord avec vous-même. Il y a une notion ici où il y a besoin de retrouver un équilibre, un terrain d'entente avec soi. Parce qu'entre ce que votre intuition vous crie fortement ici et ce qu'elle vous montre et ce qui est dans la matière, c'est pas que c'est différent, c'est peut-être pas ce que vous pensiez vouloir. Mais pourtant, c'est peut-être ce que vous avez besoin. C'est pour ça qu'il y a quelque chose à mettre au clair et ça vous demande une prise de recul et peut-être un isolement ou une introspection là par rapport à la situation. Parce que c'est vrai que c'est un engagement avec vous, un engagement avec l'autre peut-être, un engagement dans une situation, il y a peut-être des signatures qui sont en jeu, donc il y a vraiment un besoin d'une prise de recul là, ici. Mais n'oubliez pas que vous avez un coup d'avance, c'est-à-dire qu'on vous prévient, soit d'une conséquence, soit de quelque chose. Votre intuition, il faut l'écouter, mais la prendre en considération. Il ne faut pas non plus tout miser dessus. Vous voyez, il y a un équilibre à retrouver de toute façon à l'intérieur de vous d'abord. Ok, sur la clairvoyance et le compromis. Pour nos amis béliers, première semaine. J'en ai 3. Hop. Oui, ouais, ok. C'est quelque chose sur lequel vous auriez fermé les yeux très certainement parce que ce point-là, vous aviez peut-être pas envie de le voir. Encore une fois, c'est ce que je vous dis. C'est pas forcément quelque chose que vous imaginiez vouloir,
mais c'est peut-être quelque chose que vous avez besoin de prendre conscience, de prendre en considération. Il y a quelque chose que votre intuition vous crie fortement ici, et je dis bien un cri parce que c'est une alerte, mais c'est pas négatif, c'est juste que c'est quelque chose à prendre en considération, sur lequel il faut ouvrir les yeux, qui demande un équilibre intérieur et d'être pris en considération, d'être conscientisé. D'accord? C'est quelque chose peut-être que vous avez pris conscience à la dernière pleine lune, à la dernière nouvelle lune, ou bien qui va venir, parce que là on va être sur la première semaine d'octobre, donc on va être sur la nouvelle lune. Donc c'est peut-être quelque chose qui est nécessaire au nouveau cycle que vous allez entamer avec la lune. En tous les cas, c'est très spirituel, c'est très dans l'yin, donc c'est très dans l'intuition. D'accord? C'est peut-être quelque chose que vous avez besoin de conscientiser et donc d'introspecter ici. Parce que ça vous demande, ici, vous allez passer un step d'évolution, un step de conscience, un step de peut-être de spiritualité. Il y a quelque chose sur lequel vous allez grandir ici, important, et c'est un engagement avec vous-même. Donc prenez bien le temps ici, sur cette première semaine, de faire, d'écouter votre intuition et de faire l'introspection que vous avez besoin. D'accord? On va aller voir le conseil que vous donne l'oracle des sœurs de lumière. Trahison et méfiance. Ne soyez plus paralysés par la peur. Déposez ce qui vous fait souffrir et sortez de cette épreuve grandie. À l'avenir, soyez plus attentive ou attentif en accordant votre confiance. C'est ça ce sur quoi vous allez ouvrir les yeux. Votre intuition, elle va vous dire quelque chose. Hein. Soit par exemple dans les faits, il n'y a pas de quoi faire confiance, mais votre intuition, elle vous dit si. Soit l'inverse. Dans les faits, il n'y a aucune méfiance, alors qu'en fait, votre intuition vous dit attention, il y a quelque chose. L'un ou l'autre. Bohème et indépendance, allez au gré de vos envies, respirez, vivez, rien n'est plus précieux que la liberté. Waouh, c'est beau, c'est beau. Magnifique cette première semaine, les amis. Il y a un beau step qui va être passé là, de conscience, c'est très beau. Alors, ça peut être dans tous les domaines de vie, vous savez, puisque les tirages comme ça sur la semaine, à part s'il y a des précisions dans les cartes, mais sinon ça peut être dans tous les domaines. Je reviens 30 secondes, je vais fermer la porte parce que je trouve que ça fait trop de bruit. Enfin, la porte-fenêtre, j'arrive. 30 secondes. Hop là, excusez-moi. Hop. Voilà, il y a de quoi que le chat puisse re-rentrer puisqu'elle est dehors. Allez, on y va. Deuxième semaine d'octobre, ce qui attend nos amis Bélier. Il y a celle-ci. Correspondance, échange. Ok. Deuxième semaine d'octobre, la fatalité. L'échec. Et la femme. Ok. Bon, alors. Bon, là, il y a des échanges, il y a des correspondances qui sont présentes ici, qui prennent place. Faut vraiment le voir comme ça, qui prennent place. Des échanges qui prennent place, peut-être par message, par mail, par courrier, peu importe. Il y a quelque chose qui prend place ici, dans une situation sur cette deuxième semaine. Avec la fatalité, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas... En fait, si vous voulez, le positionnement dans lequel vous êtes, et c'est pour ça que je dis qu'ils prennent place, c'est parce que c'est quelque chose qui doit faire partie de votre chemin. Donc, si ça arrive de manière impromptue, que vous ne vous y attendiez pas, ou que ça se présente, ou ça s'impose à vous, ici, c'est que ça doit faire partie de votre chemin, là. Ces échanges, ils sont là. J'ai envie de vous dire, ne les fuyez pas, ne les voyez pas non plus comme une fatalité. Voyez-y, si c'est possible, une opportunité. Dites-vous que si on vous les amène, c'est qu'il y a une raison et il y a quelque chose à en faire. Pourquoi? Parce que pour moi, ces échanges, ils viennent réveiller une situation ou quelque chose que vous avez déjà vécu sous une forme différente peut-être, d'échec, un sentiment d'échec. Ça vient se reformer sous ce format-là. Ça peut être dans une situation différente, ça peut être, mais le ressenti, ce que vous ressentez à ce moment-là, ça vous fait connecter à quelque chose dans le passé à lequel vous avez laissé une empreinte d'échec. Et ici, on vient vous représenter une situation qui vous réveille ce sentiment pour que vous puissiez le libérer, le guérir, le ressentir et laisser une nouvelle empreinte en faisant un échec et mat, en agissant, en réagissant, en ressentant, en voulant bien guérir ce ressenti d'échec ici et le transformer et changer la donne.
Encore une fois, pour moi, c'est pas une situation du passé dans laquelle vous avez été en échec qui se représente. C'est le même format et c'est votre ressenti qui est le même. C'est quelque chose qui vient vous faire ressentir la même chose, mais c'est une forme, pardon, je me suis mal exprimée, c'est sous format différent, avec une personne différente, avec une situation différente. Mais ça vous fait ressortir ce sentiment d'échec. Ici, c'est pour le libérer une bonne fois pour toutes. Et pour le libérer une bonne fois pour toutes, il faut accepter de le ressentir, le conscientiser et agir différemment pour libérer une bonne fois pour toutes et ne plus continuer les mêmes schémas de peur, de l'ego. Ça vient taper en plein dans votre émotionnel. Avec la femme, c'est peut-être par rapport à une femme, c'est tout à fait possible, mais ça vient dans tous les cas taper dans votre, que vous soyez un homme ou une femme, taper dans votre émotionnel ici. C'est pour le libérer une bonne fois pour toutes. Donc, c'est pas mal. Ça fait peut-être plusieurs fois que vous avez affaire à ça. Et là, dites-vous que si vous vous dites « Oh là là, ça tourne exactement comme la dernière fois. Oh là là, c'est la même chose que la dernière fois. » C'est ça. Deuxième semaine pour nos amis Bélier. Deuxième semaine d'octobre sur les correspondances et la fatalité, s'il vous plaît. Une précision. Je pensais qu'il y en avait une qui s'était retournée, mais non. Sur les correspondances et la fatalité. Ouais, c'est sur la notion... c'est sur vos notions de valeur. Que ce soit par rapport à de l'argent, que ce soit par rapport à la valeur que vous accordez à des choses ou à des personnes, à des situations, ou bien le miroir de ce que vous renvoient les situations, les personnes, de votre propre valeur et de votre propre estime de vous, là c'est là-dessus que ça vient taper. Donc là, il y a vraiment une conscientisation à avoir de la valeur que vous accordez aux situations et aux personnes qu'elles réussissent à avoir comme influence sur vous. Ces échanges-là vont vous permettre de comprendre ça. Alors ça peut passer par des situations ici où on ne vous entend pas, on ne vous voit pas par exemple, ou alors on ne vous accorde pas la valeur que vous désiriez. Ici, c'est pour vous montrer que vous allez ressentir cet échec, mais vous pouvez le transformer en décidant que cette situation, cette personne, sa manière de vous percevoir ou de vous parler ou de vous accorder son attention ou peu importe, ne reflète pas votre valeur. Là, il y a une notion ici de valeur qui est assez forte. Ça peut être aussi par la reconnaissance dans l'argent, dans le travail, ça peut être dans plein de choses. Mais ici, clairement, ça vient taper là-dessus, sur la valeur que vous accordez, que vous accordez face aux situations, l'influence que peuvent avoir les situations sur la valeur que vous vous accordez. Sur la fatalité et l'échec. Ouais, c'est un retour du passé. Bon, bah ouais. Encore une fois, moi je ne pense pas, après vous me direz, peut-être que voilà, il y aura des cas où c'est ça, mais moi j'ai pas le sentiment que ce soit une situation ou une personne du passé ici qui revienne. Si c'est le cas, bah, c'est que c'est ça, donc là vous avez tout le message, même chose, d'accord, ça revient taper dans la valeur que vous vous accordez. Si ce n'est pas ça, et pour moi c'est plus une forme qui vient se caler par rapport à un ressenti d'une expérience passée, mais vous verrez bien, c'est la même chose. C'est la même chose. Là, vraiment, il y a une prise de conscience de sa valeur, de l'estime de soi, de sa valeur. Ouais, c'est vraiment ça. Et là, vous pouvez changer la donne. Hein. C'est ça qui est important, mais changer la donne à l'intérieur de vous. En changeant vos vibrations, en libérant ce qui vous fait mal, vous ne laissez plus les situations ou les personnes avoir de l'emprise sur votre estime de vous. Et là, vous changez toutes les vibrations. Et là, vous changez également le comportement des personnes, l'orientation des choses. Il y a tout un cercle vibratoire qui change. Puisque ce que l'on vibre, d'une certaine manière, on l'attire. Il y a un répondant dans les situations, dans ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on vibre. Donc là, si vous changez vos vibrations, il y aura un changement. Vous voyez ? Sur la femme. C'est très chez Père, ce que je vous dis. Hein. Je m'en rends compte, mais bon, c'est comme ça, c'est les messages. Hein. Vous comprendrez si vous avez besoin de l'entendre. Ouais, il y a un engagement ici.
Ça peut être dans une signature, il y en a pour certains pour qui c'est par rapport à la notion financière, hein, à la notion d'argent ici, hein, mais qui correspond, hein, qui peut très bien taper dans la valeur, dire quand on négocie un travail, et quand on négocie un contrat de travail ou un contrat et qu'on veut nous mettre au rabais, même si c'est un contrat, ça vient taper dans la valeur que l'on a du travail que l'on fournit en fait, et de ce que l'on est. Et donc c'est la même chose. Si c'est par rapport à une personne ou une situation, ici c'est la même chose. On s'engage émotionnellement à libérer ça pour dire moi aujourd'hui je suis ça, peu importe ce que tu penses en fait, moi je sais que je vaux ça et ça ne m'atteindra pas, vous voyez, mais il faut libérer d'abord cet échec pour cet engagement là avec son émotionnel pour pour le rééquilibrer. Ok, on va aller voir le conseil. Eh ben, on a encore bohème et indépendance. Allez au gré de vos envies, respirez, vivez. Rien n'est plus précieux que la liberté. Ah, là, vous accédez à une liberté très importante parce que vous vous libérez d'un truc qui est en effet miroir, en fait, hein, et qui ne cessait de se représenter d'une certaine manière sous format différent pour vous faire comprendre, en fait, et pour que vous changiez votre positionnement. Pas facile, mes amis béliers, je le comprends parce qu'on est tous passés par là, hein, et on passe tous par là sur différents plans de notre vie, hein. Mais après, une fois que c'est fait, déjà, ça enlève des couches. Allez, 3e semaine pour nos amis béliers. On y va. 3e semaine d'octobre. Pour nos amis béliers. De nouveau la clairvoyance, ben dis donc. L'instabilité, la fatalité de nouveau, et le miroir magnétique. Bon, effectivement, vous êtes, enfin, effectivement, c'est parce que j'étais en train de me dire dans ma tête que vous étiez sacrément connectés. Là, on veut vous amener sur quelque chose d'assez important, là, mes amis béliers. Il y a un step à passer, un spirituel, intérieur, développement personnel, comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez. Il y a un step qui est assez fort. Ici, vous avez une clairvoyance qui est très forte sur cette 3e semaine. Encore une fois, on vient vous montrer, on vient vous dire quelque chose, on vient vous montrer par une intuition très forte, peut-être par des rêves, on vient vous marteler quelque chose, ça vous déstabilise, hein. Clairement, sur cette 3e semaine, vous êtes déstabilisé entre ce qui se passe dans la matière et ce que vous ressentez ici. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va venir, vous sentez qu'il y a quelque chose qui va peut-être prendre une certaine tournure, vous sentez, c'est pas négatif, c'est pas positif, c'est juste que ça vous surprend tellement de savoir à l'avance, de ressentir à l'avance que l'on vous le montre, peut-être que on le montre par des flashs, par plein de synchronicité, peut-être par des rêves. Vous voyez les choses arriver, du coup ça vous déstabilise parce que vous savez plus entre ce qui se passe dans la matière et ce que vous ressentez. Vous vous dites mais c'est pas possible, comment je sais comment je le ressens et tout ça, ça chamboule. Et je suis la première à vous comprendre parce que quand au bout d'un moment ça arrive trop de fois, on est là mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est assez fort ici, hein, c'est assez important ici. Et effectivement, dans la matière, en fait, on vous prépare. Quand vous avez une intuition forte, quand vous avez un rêve, quand vous avez quelque chose comme ça où vous voyez que les choses, elles vont arriver, c'est pour vous préparer. C'est pour vous préparer ici, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est des petits pas, des petites synchronicités pour vous amener le moment où ça arrive, de vous faire comprendre que c'est pour vous, que c'est normal que ça arrive parce que ça fait partie de votre chemin. Alors ça déstabilise un peu quand c'est trop fort, quand on n'a pas forcément l'habitude. Mais effectivement, c'est quelque chose qui doit faire partie de votre chemin de vie. Avec la fatalité, ici, on a quelque chose qui vous arrive dessus. On a quelque chose qui doit faire partie du chemin. Alors, cette carte de la fatalité, pour moi, elle est pas négative. Elle n'est ni positive ni négative. Elle est juste expérience de la vie. Ça doit faire partie de votre chemin. Après, comme toujours, 20% de ce qui vous arrive dans la vie, 80%, ce que vous décidez d'en faire. Donc là, c'est la même chose. On vous prépare pour que ce qui débarque ne soit pas trop... Imaginez si on ne vous avait pas préparé comme ce serait instable. Voilà, c'est ça qu'il faut vous dire. C'est qu'on vous prépare gentiment avec des petites choses pour vous dire « Ok, ça va arriver. Ça, tu le ressens. Ça, tu le pressens. Ouais, alors c'est là, peut-être pas la forme que vous imaginiez, peut-être pas la forme qu'on vous a montrée, mais émotionnellement, on vous a préparé. Alors ça déstabilise. Mais
Dites-vous que si vous n'aviez pas été préparé, ça aurait été 3 fois pire. C'est ça en fait le truc, d'accord? Ici avec le miroir magnétique, on vous dit bien que ce contexte, c'est bien pour vous. Si vous avez de la clairvoyance ou quoi, et que peut-être dans vos rêves ou la manière dont ça se matérialise, ça vous déstabilise tellement que vous ne voulez pas, et ça arrive aussi, peut-être voir que c'est pour vous, mais le transposer sur d'autres personnes. Ici, on vient bien vous faire comprendre dans ce qui se passe, dans le déroulement de intuition, déstabilisation, parce que c'est assez fort ce que l'on reçoit comme message et comment ça se traduit dans la matière, c'est pour vous. Il y a quelque chose pour vous ici avec le miroir magnétique. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Mais par peur des fois ou on a du mal à accepter et voir ce qui se passe et du coup on transpose, on se dit ah bah ça va être une situation pour telle personne. Ou bien, vous voyez, je sais pas comment vous dire. Par exemple, des fois, on a des rêves où on voit ses amis ou sa famille dans un rêve et on voit ce qui se passe, etc. Et on se dit, ah, bah, c'est pour nous prévenir que cette personne-là, elle va vivre ça, que ce soit dans la joie, dans quelque chose. C'est pas dramatique, hein, c'est pas forcément ça. Déjà, ben, d'une certaine manière, je suis préparée au fait que je vais être là pour l'accompagner, pour la soutenir, etc. Il y a cette idée ici que là, c'est vraiment pour vous. Voilà, c'est vraiment pour vous, c'est par rapport à vous et uniquement vous. Et pas les autres. Ok. Clairvoyance et instabilité. Ok, il y a quelque chose qui est... Ouais. Il y a une pause temporaire entre le message que vous allez recevoir, la clairvoyance que vous allez avoir, l'instabilité que ça va vous créer. Il va y avoir un moment de pause avant que ça se matérialise dans la matière. C'est pour que vous puissiez assimiler, c'est pour que vous puissiez retrouver l'équilibre. Cette instabilité, elle va se rééquilibrer à partir du moment où vous allez intégrer la chose. Et ensuite, ça va arriver. C'est pas tout d'un coup. Heureusement, ça fait du bien. Sur l'instabilité et la fatalité. Waouh! Ah ouais, c'est beau. Ah ouais, je comprends mieux. Bon, c'est extrêmement positif, hein, les amis. Hein. Je comprends mieux. Alors, ça peut se traduire de différentes manières parce que des fois, pour accéder à ça, l'univers prend des chemins assez intéressants, assez spéciaux, si je peux dire. Vous allez connecter à l'amour sacré, à l'amour du divin, à l'amour de ce que vous voulez. Vous mettez le mot que vous voulez, mais c'est l'amour inconditionnel ici, l'amour sacré. Il y a vous passez un palier là. Hein. Et mes amis Bélier, votre mois d'octobre, il est assez chez Père quand même. Hein. Il est assez. Vous vous ouvrez à quelque chose d'un peu plus grand que vous là. Hein. Vous comprenez vous comprenez la notion, vous vivez la notion d'être guidé, d'être accompagné, que l'univers fait tout de manière juste et ou Dieu ou vos anges ou peu importe, hein, votre croyance, vous voyez par vos ressentis et par ce qui se passe en vous et dans la matière, comment l'univers travaille à œuvrer pour vous. Et alors là, j'ai envie de vous dire, quand vous voyez ça, vous êtes là, ok, d'accord, bon, oui, je comprends mieux maintenant pourquoi ça ne pouvait pas être avant, pourquoi il fallait absolument que toutes les planètes soient alignées, et puis que j'ai fait ma méditation, et puis que j'ai fait ma demande, et puis que j'ai lâché ça, et puis, vous voyez, c'est que vous comprenez que chaque petit pas que vous faites vous amène vers quelque chose, et que le moment venu où ça doit se présenter, où ça doit se mettre dans la matière, où ça doit s'ancrer, ou peu importe, c'est des rouages qui se clac, 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 clac. Alors, il y a des périodes où c'est un peu lent, il y a des périodes où c'est un peu long, et avec votre côté bélier, mes amis, vous êtes prêts toujours à démarrer, vous êtes le premier signe du printemps, donc on y va, il n'y a pas peur d'y aller, d'avoir le cœur à l'ouvrage, mais là, vous comprenez pourquoi on a mis autant à mal votre impatience, si vous voulez. Pourquoi on a travaillé autant sur votre patience. Là, vous comprenez que les choses, elles sont juste au bon moment, comme il faut. Et là, vous connectez avec un amour plus grand que vous. Avec quelque chose de plus grand que vous et surtout très sacré et très authentique. Sur le miroir magnétique, c'était celle-ci. Ouais. Alors, que ce soit... D'abord, on va commencer par vous. Il y a c'est ce que je vous disais. Il y a une réunion à l'intérieur de vous qui se fait. Il y a une alliance. Il y a une connexion très forte à l'intérieur de vous qui se fait. Vous retombez en amour de vous parce que vous acceptez, vous comprenez, vous pardonnez aussi l'impatience contre la vie peut-être, contre des choses qui n'avançaient pas. Et vous connectez aussi au fait que vous avez en vous une puissance et un pouvoir très important quand vous vous connectez à votre intuition, à votre clairvoyance et quand vous faites confiance aussi, avec la notion de foi et d'espoir. Et très certainement que ça vous amène à connecter à quelqu'un d'autre, à une situation, mais aussi à l'amour sacré au plus grand que soi. Mais là, il y a une connexion avec quelqu'un aussi, très forte.
Wouh! Eh ben mes amis béliers, c'est très inspirant en tous les cas. C'est fort aussi, hein, mais c'est beau, hein, c'est beau. Allez, on y va. 4e et dernière semaine pour nos amis béliers. L'amour, on adore. Le retard. J'en ai 2. La maison et la projection. Bon, on finit en beauté, mes amis béliers, sur cette 4e semaine. Bon, vous n'avez pas fait tout ce travail, là, des 3 semaines avec les trucs un peu chez père qui vous font passer des steps et tout, c'était pas pour rien. Ça y est, vous connectez à l'amour, les amis. L'amour. L'amour dans la matière, l'amour avec l'autre, l'amour connecté, partagé. Que ce soit l'amour dans le sentimental, que ce soit l'amour dans un travail avec vous-même, peu importe ici, vous connectez à l'amour. Pourquoi? Parce que vous comprenez qu'il est temps, qu'il est maintenant le temps d'aimer et d'être aimé. Que ce soit, encore une fois, avec vous, peu importe dans la situation, il est temps de vibrer l'amour, d'être l'amour, de vivre l'amour. Et là, vous savez qu'avec tout ce que vous avez libéré avant, là, tout ça, tout ce que vous avez travaillé et tout, ça vous a amené à ça. Donc là, ça y est, il y avait des occasions peut-être que vous savez que vous n'avez pas pu saisir à des moments donnés parce que vous pouviez pas. Vous pouviez pas à ce moment-là, c'était pas possible pour vous. Mais là, il n'est plus question de prendre du retard, il est question de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Parce que vous décidez de vous rouvrir et de vous connecter à l'amour. L'amour de vous, l'amour des autres, l'amour avec un grand A. Ça vous permet quoi? Ça vous permet de construire en votre fort intérieur, dans votre... Encore une fois, même si c'est dans le pro, vous voyez ici, dans la matière, ça vient consolider votre construction de votre foyer intérieur, votre maison, votre intérieur, votre vie personnelle. Il y a une construction très forte ici, il y a une évolution, il y a quelque chose qui est basé sur l'amour. Et ça, c'est magnifique. Que ce soit la construction d'un foyer avec quelqu'un, que ce soit la construction de votre foyer personnel, indépendant de quelqu'un, peu importe. Ici, il y a quelque chose qui évolue dans la maison, dans votre fort, dans votre partie personnelle. Et ici, on vous dit quoi? Pourquoi vous arrivez à accéder à tout ça? Parce que vous avez lâché une partie de votre ego. Il y a quelque chose que vous avez lâché de manière égotique qui vous permet de vous projeter de manière authentique. Si ça ne fonctionnait pas avant, si vous n'arriviez pas à accéder à ça et peut-être à cette construction, c'est parce que peut-être vous n'arriviez pas à être authentique. Vous n'arriviez pas à connecter de manière authentique avec une projection honnête. Il y avait votre ego qui prenait toujours la place ici, qui répondait à des peurs, à des angoisses. Ici, ça y est, vous avez libéré tout ça. Et là, ça y est, vous êtes en projection authentique, vrai. Il y a un effet miroir en plus de ça. Hein. Donc, ça veut dire que si c'est avec l'autre, c'est pareil. Hein. On est sur la même vibration. Vous avez réussi à trouver la vibration, finalement, d'amour. Et en face, ça répond avec la même vibration. C'est magnifique, mes amis. Bélier, c'est magnifique. J'adore. Allez, sur l'amour et le retard... Oh, il y a la carte de la sexualité, il y a la carte de la passion en plus. Il n'y a pas que de l'amour, il y a de la passion. Alors là, j'ai envie de vous dire, passionnel, donc créatif, et c'est positif. Hein. C'est absolument pas vous reconnecter avec quelque chose de très très fort, qui vibre. Hein. On est, attention, hein, on est connecté de partout là. Hein. Ah ouais, c'est magnifique, c'est magique. Sur le retard et la maison... Ouais, vous avez libéré votre ego. Clairement, il y a une libération de l'ego. C'était ça qui vous mettait en dualité. Vous étiez en dualité à l'intérieur de vous. Vous étiez en conflit. Et du coup, le conflit se reflétait dans votre fort intérieur, dans votre relation avec l'autre, dans votre foyer, dans tout ça. Il y avait un conflit intérieur ici et ça y est, vous le libérez. Ça y est, vous comprenez en fait. Vous comprenez sur quel point vous étiez égoïste, mais dans le sens positif du terme. C'est-à-dire que l'égoïsme, il peut se traduire par le fait de faire toujours un même schéma répétitif pour se protéger par peur. Et donc l'ego était en place là et vous n'arriviez pas à vous libérer de ça. Même si vous saviez et que vous aviez conscience que ça vous causait du tort, ça ne vous amenait pas là où vous voulez, égoïstement, parce que la peur était là, le schéma était emprunt et oui, vous apportiez de l'amour malgré tout parce que vous vous protégez. Mais là, ça y est, vous avez compris ça, vous libérez ce conflit intérieur. Parce que vous connectez à ça, vous connectez à l'amour, à la passion, à quelque chose qui vibre à la même hauteur de vous que vous là. Hein.
sur la projection. Sur la projection, s'il vous plaît. 4e et dernière semaine pour nos amis Bélier. Ah, ça y est, c'est bon. Bon, bah c'est clair, net et précis là, ça y est. Vous avez compris, là vous regardez plus les choses uniquement avec autour de votre nombril, si je peux dire, égotique. Vous sortez vraiment d'un schéma égotique ici. Vous voyez la carte du labyrinthe, moi je vois toujours comme dans les films où les gens sont dans un labyrinthe et la caméra part au-dessus comme ça et on voit les choses dans leur ensemble. Et là, vous voyez la porte de sortie. Vous avez compris que votre sortie, elle était là. Vous voyez les choses dans leur ensemble, vous les ressentez dans l'intensité de l'amour, de la passion, mais vous avez aussi cette vue d'ensemble qui permet de vous projeter et de comprendre d'où vous venez, où vous êtes et où vous allez. Oh, c'est beau, j'adore. Vous finissez le mois en beauté. Ok, le début de mois n'est pas forcément des plus évidents, mais dès que vous avez passé ces steps, on est parti là. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Allez, un petit conseil pour nos amis béliers. Délivrance et guérison. Arrive le moment de savourer la paix et l'immense sentiment de plénitude. Exprimez votre gratitude à l'univers, vous êtes rétablis. C'est exactement ça les amis, c'est exactement ça. J'adore. Voilà mes amis béliers ce que j'avais pour vous pour ce mois d'octobre. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages pour traverser ce mois d'octobre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous